le plus efficace des anti-aphrodisiaques. Coucou, on se fait les remèdes les plus sains et les plus malsains que l'Ayurveda ait décrites dans la Charaka Samhita. Et maintenant, on va voir les remèdes et les comportements, les meilleurs et les pires. Toujours avec un petit touche d'exotisme comme ça qui nous fait voyager. On va retrouver du crocodile, on va retrouver il y aura aussi des petits trucs utiles que tu peux appliquer directement dans ta vie. Si tu crois à l'Ayurveda, mais encore une fois, à mon humble avis, quand il y a opposition avec la science de l'Ayurveda et les autres, généralement, c'est l'Ayurveda qui a raison. Allez, on est parti parce qu'on est sur la chaîne Vivant et que c'est un art de vivre et que pour savoir vivre bien et longtemps, il va falloir savoir ce qui est bon et pas bon. Alors, nous poursuivons en énumérant les meilleurs remèdes et autres produits utilisés pour leurs propriétés. Pour sustenter le corps, il n'existe rien de meilleur que la bonne alimentation et l'eau pure. Ça, c'est sûr. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils te sortent des trucs ultra spécifiques et ultra précis, et des fois ils te sortent des Captain Obvious, General Obvious, ça veut dire capitaine de l'évidence. Genre il est décoré parce que, tu vois, il a beaucoup d'évidence en lui, dans sa parole. Ainsi que les boissons alcoolisées pour soulager la fatigue. Ok. Parce que l'alcool, ça a des propriétés pénétrantes. Hein. C'est pas des trucs pour te bourrer la gueule. Parce que t'as bien vu, il y a des plantes qui sont mises sèches, en tisane, dans de la flotte, dans de la glycérine ou dans de l'alcool ou en trituration, en homéopathie. Il y a beaucoup de formes galéniques. Et l'alcool ajoute quelque chose. Et c'est très éthérique, c'est très léger, ça pénètre très profondément l'alcool. Rien de tel que le lait pour revitaliser, que les viandes pour développer la corpulence, maintenant il dirait bouffe des protes, que les consommés, donc les soupes à base de viande pour régénérer. Ça c'est très très vrai. Si tu veux te régénérer, que t'es cassé d'un truc après un accouchement, après une maladie, des soupes de viande, c'est extrêmement puissant. Que les sels pour bien savourer la nourriture. Ouais, parce que c'est dégueulasse. Exhausteur de goût. Rien de meilleur que les saveurs acides comme fortifiants. Que la viande de coq comme tonifiant. Ça sonne bien. Les viandes de coq comme tonifiant. Rien de tel que le miel pour apaiser les dérèglements de l'eau et du feu. Kapha Pitta. Que le beurre, que le ghee pour rétablir l'équilibre air-feu. Et que l'huile de sésame pour calmer les dysfonctionnements de l'air et de l'eau. Vata, Kapha. Tu vois, t'as les trois meilleurs là, le ghee, le miel et l'huile de sésame. C'est vraiment les trois remèdes majeurs pour Vata, Pitta et Kapha. Chacun a son préféré. Rien n'est meilleur que le ghee de brebis pour perdre l'appétit. J'ai jamais vu ça en vente nulle part. Il n'y a pas meilleur diurétique que le sucre de canne, de même déconstipant que l'orge. Rien n'égale les fruits du mirobolant Amalaki. C'est un des trois triphala. L'Amalaki, ça se trouve ça dans les magasins spécialisés. Pour le retour d'âge, ni ceux de l'Aritaki pour les vaisseaux. T'as les deux, Aritaki, Amalaki et Bibitaki, les trois font partie du triphala. Ça régénère en fait. Ni les racines du ricin, ça tu trouveras pas, comme aphrodisiaque et pacifiant de l'air simultanément. Et le poivre long, ça c'est aussi trouvable, comme apéritif, digestif, apaisant, des contractions intestinales. C'est extrême, ça prépare le feu de la digestion, mieux que tout autre. Écoute bien ça c'est pratico-pratique. Pour donner aux dents force et éclat. Rien n'égale les gargarismes à l'huile pour éliminer toutes les odeurs corporelles infectes et rafraîchir. Alors ça c'est très ayurvédique. L'air vayu est le principal agent renforçant l'énergie vitale de la respiration, le prana, et la conscience individuelle. Le feu, Agni, celui qui soulage le mieux les indigestions. Ama, ça brûle les toxines. Les raideurs articulaires, les frissons, la douleur et les tremblements. L'eau, Jala, celui qui arrête le mieux la transpiration excessive et les suppurations. L'eau mélangée à de la terre argileuse puis chauffée sur de l'argile soulage la soif et stoppe les vomissements. Alors là, c'est des concepts qui vont te paraître simples, mais ils sont super importants.
Trop manger est la principale cause d'indigestion. Alors indigestion, ça veut pas dire que tu vas vomir sur le trône, ça veut dire que tu n'as pas bien digéré ce que tu as pris. Et donc ça va devenir toxine, ça va devoir être géré par ton corps. Ça peut ne pas faire de symptômes terribles, mais ça produit des lourdeurs sur ton corps, ça l'affaiblit. Donc trop bouffer déjà, ça on l'a vu sur les gens. L'absorption de nourriture en parfait accord avec notre pouvoir de digestion est le meilleur stimulant du feu. Je te laisse réfléchir à ça. Manger aux heures convenables est garant de bonne santé. Il n'existe pas de mot pire que l'arrêt des fonctions naturelles. Faut pas se couper de ses impulsions instinctives naturelles. Je m'explique. Tous les réflexes, en fait, les envies réflexes, comme envie de déféquer, envie d'uriner, éternuer. Quand tu as très faim, c'est pas bon. Soif, bâiller. Il y a aussi des envies sexuelles là-dedans. Dormir, très très important. Tu vois, à chaque fois qu'on bloque ces trucs-là, on se fracasse la santé. Alors ça c'est marrant. Rien n'égale l'alcool pour déclencher la bonne humeur. Mais boire sans réserve, fait que t'as plus rien dans ta cave. Non, c'est pas marqué ça. Boire sans réserve détruit l'intelligence, le contrôle sur soi et la mémoire. Alors bonne humeur, oui, mais faut garder de la réserve. Faut pas vider la cave. Parmi les causes de difficultés de digestion, il faut incriminer d'abord les nourritures trop lourdes et trop bouffées, comme ils l'ont dit avant. Par contre, manger une seule fois par jour favorise une parfaite alimentation et une parfaite assimilation des aliments. Ce que font les yogis, la plupart. Ils mangent une fois par jour, tu as tout le temps de digérer cette chose-là. L'arrêt de l'éjaculation volontaire ou accidentelle aboutit à l'impuissance. Et l'arrêt des autres fonctions naturelles entraîne l'aversion pour la nourriture. Retenir les réflexes du corps, les flux qui veulent sortir, c'est l'énergie vayu, c'est très puissant. De les retenir, c'est très très mauvais. Ça fait que vayu, l'air rebondit dans ton corps et fait n'importe quoi, il casse tout. Alors là, si tu t'y connais un petit peu en santé naturelle, accroche-toi bien ton dossier. Il n'existe rien de pire que l'habitude de jeûner pour raccourcir l'espérance de vie. Je dis rien, je lis seulement, sans commentaire. Rien de plus efficace que la sous-alimentation pour maigrir. Rien de plus mauvais que de manger pendant une indigestion ou avant d'avoir digéré le repas précédent. Ça, je te l'avais dit dans une précédente vidéo. Manger par-dessus un repas, a meal over a meal, c'est une catastrophe. Rien que il y a des gens, tu leur arrêtes de faire ça, il y a plein de mots qui disparaissent. Parce que c'est des indigestions en permanence. Les anomalies digestives sont dues en grande majorité à l'irrégularité des heures des repas. Il disait il y a 3, 4, 5 millénaires. L'usage régulier de toutes les saveurs n'a pas son égal pour réactiver la vitalité. Il est important de passer sur toutes les saveurs parce que ça interpelle tous les éléments. De même qu'il est important d'utiliser tous ses sens. Il y a des sens qu'on utilise moins. Par exemple, moi j'utilise peu le sens de l'odorat. C'est pas un truc qui me vient à l'esprit, c'est pas un truc qui m'attire spontanément. Et parce que c'est pas aussi dans mes doshas trop. C'est plus l'ouïe et la vue. Pour équilibrer, ça aide à équilibrer ton corps. Les Himalayas sont les endroits les plus riches en plantes médicinales. Et parmi ces plantes, aucune ne surpasse l'asclépiade, dont le jus fermenté fournit l'ambroisie. Alors l'asclépiade était connue dans la Grèce antique pour une très grande plante de médecine, et d'ailleurs elle descend du héros guérisseur Asclépios, fils du dieu Apollon et de la mortelle Coronis, foudroyé par Zeus pour avoir voulu ramener un mort à la vie. C'est pas rien, c'est pas rien. Et le pays le plus sain, la zone la plus saine, à ton avis, c'est où? Ça m'a fait réfléchir et je comprends pourquoi ils ont dit ça. Les pays les plus sains sont les zones arides. Et les zones arides. Les pays les plus sains,
Ça veut pas dire que de ne pas faire du crawl tous les jours, c'est triste, mais c'est le plus sain. Parce qu'il n'y a pas de bactéries de tous les côtés, il n'y a pas ces trucs-là. C'est plus aseptisé finalement. C'est assaini. Et d'ailleurs, les pays les plus insalubres, sont les marécages. Et en France, tu remarques qu'ils drainent des marécages. Alors certes, c'est plus des marécages, mais quand même, il y a l'ambiance, il y a le fait que c'est dans une zone où l'eau a tendance à stagner, où il y a une prolifération de certaines bactéries. Je pense pas que ce soit génial. Ah, ça c'est aussi rigolo. L'avidité est le pire créateur de troubles. Le laisser-aller, un signe mortel, et la confiance en soi, le meilleur symptôme de bonne santé. Ça c'est marrant aussi. Pendant la grossesse, le meilleur remède est la bonne humeur. Il n'existe rien de mieux qu'un bain pour dissiper la fatigue, et que la bonne humeur pour engraisser, et que l'anxiété pour dessécher. Tu vois, les gens qui sont très nerveux, on dit nerveux, mais en fait ils sont anxieux, ils sont tous secs. Et les bons vivants, ils sont pas tous secs. Parce qu'en réalité, la nervosité, le stress mental, l'anxiété, ça demande énormément d'énergie nerveuse. Il faut bien l'alimenter avec quelque chose, cette énergie. Donc on va puiser dans le corps et on s'assèche. Les maladies engendrées par les dysfonctionnements des 3 éléments associés, savoir Vata, Pitta, Kapha, 3 humeurs en fait, restent les plus compliqués à soigner, de loin, parce que tout est auto-imbriqué, t'en bouges, t'en diminues un, t'en montes un autre, enfin c'est vraiment le beans. Ah ouais, ça c'est drôle aussi. Utile. Le plus efficace des anti-aphrodisiaques, ce qui te coupe là, et sans aucun doute, l'inquiétude mentale. Ça fait réfléchir. Mais il faut arrêter de réfléchir. Enfin, faut arrêter de s'inquiéter. Ça, faut l'avoir en tête. Parce que les mecs sont extrêmement stressés dans ce domaine-là. Et bah, c'est le meilleur moyen de tout couper. Et le meilleur aphrodisiaque, tout le monde est au courant, c'est le sperme de crocodile. Eh oui. Pour le choper, c'est pas une rigolade, mais bon. Je sais pas si ça t'amuse comme moi, ce genre de truc. Qui sortent des millénaires auparavant, c'est toujours assez hallucinant. Ça me fait rire. Et en plus, mine de rien, là je l'ai dit un petit peu légèrement, mais il y a des conseils qui sont extrêmement avisés et que rien que de les changer, des fois, ça t'améliore la vie grandement. Sur ce, à bientôt. Mets de la paix dans ton quotidien. On se revoit très bientôt. J'essaie d'être un peu plus régulier. Abonnement cloche si tu me découvres et que voilà. Et puis si t'as des questions, un commentaire, comme d'hab. Je peux pas répondre à tout, mais j'essaye quand même.